Dans cette vidéo, je vous propose la correction de l'exercice 2 proposé au cours de la semaine 9. Alors donc cet exercice parle de la répartition des impôts d'un ménage. Alors en première question, on vous demande quel est le salaire médian d'un couple avec deux enfants en 2013? Explique ce que représente ce salaire médian. Alors si je regarde un petit peu le graphique ici, donc on me parle de salaire médian à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on me dit couple avec deux enfants et 1700 euros de salaire chacun, et ben, ça serait ça le salaire médian de 2013. Alors ici, on a un couple, et donc ils ont 1700 euros de salaire chacun. Donc s'ils ont 1700 euros chacun, ça veut dire que pour le couple, comme ils sont deux dans le couple, ça fait 3400 euros dans le couple par mois. Donc ça serait ça le salaire médian en 2013. Alors maintenant, dans salaire médian, il y a salaire, donc 3400 euros, mais il y a aussi médian. Donc ça rappelle la notion de médiane. Alors si je reviens à la définition d'une médiane, donc on dit qu'en gros une médiane, c'est au moins 50% des valeurs lui sont inférieures ou égales et au moins 50% des valeurs lui sont supérieures ou égales. Ben là, la médiane vaut 3400 euros. Donc ça veut dire que j'ai au moins 50% des couples, en fait, qui ont deux enfants, qui vont avoir un salaire inférieur ou égal à 3400 euros. Et au moins 50% des couples qui ont deux enfants, puisque c'est ça qu'on étudie dans cet exercice, donc au moins 50% des couples qui ont deux enfants qui auront un salaire supérieur à 3400. Donc voilà un petit peu la signification de ce salaire médian. Donc dans la correction, c'est ce que j'ai mis. Donc le salaire médian pour un couple avec deux enfants, c'est 3400 euros en 2013. Et le salaire médian signifie que j'ai au moins 50%, donc au moins la moitié des couples avec deux enfants qui ont un salaire inférieur ou égal à 3400 euros, et au moins la moitié des couples, donc au moins 50% des couples avec deux enfants, qui ont un salaire de plus de 3400 euros. Donc c'est un peu une valeur centrale euh, au niveau des salaires des couples avec deux enfants. Pour la deuxième question, on nous demande de retrouver pour chaque catégorie du diagramme le pourcentage d'impôt payé. Donc c'est une question dans laquelle on cherche un pourcentage. Alors lorsque vous cherchez un pourcentage, je vous conseille de ramener ça à la proportionnalité. Et donc une des méthodes les plus simples à mon sens, c'est de faire un tableau de proportionnalité. Alors qu'est-ce qui va être proportionnel? Eh ben, c'est le montant en euros et le pourcentage correspondant. Alors, pour faire ce genre d'exercice, on a besoin de la correspondance avec 100%. Donc 100%, c'est-à-dire le total. Donc on a besoin de connaître, avant de faire des calculs, combien vaut le total des impôts en euros. Et ce total va correspondre à 100%. Alors, pour connaître le total d'impôts, il suffit d'additionner tout simplement tous les montants d'impôts. Donc, si je fais l'addition, on a 3905 plus 1091 ici, plus 1731, plus 1976. Donc le montant des impôts, total des impôts pour ce couple avec deux enfants, pour l'année 2013, donc ça serait 7 903 euros. Donc ça, c'est le montant total des impôts. Et ça correspond donc, dans ma proportionnalité, à 100% des impôts. Alors maintenant, on va faire un tableau. Alors pour ce tableau, donc j'ai utilisé une feuille Excel, j'ai déjà préparé le tableau. Donc dans la première ligne de tableau, on va retrouver les montants en euros des impôts. Et dans la seconde ligne, ici, on va retrouver les pourcentages correspondants. Alors dans ma première colonne ici, composée de nombres, je retrouve le 100% que j'ai mis moi-même. Et donc, ce qui va correspondre, le montant qui va correspondre à 100% ici, eh ben, c'est le montant total de nos impôts. Alors c'est ce qu'on vient de calculer ici. Le montant total des impôts, il est de 7 903. Donc ici, dans mon tableau, je vais mettre 7 903 euros. Donc à partir de cette correspondance, eh ben, on va pouvoir compléter tout le reste du tableau par proportionnalité. Donc toutes les techniques fonctionnent, trouver le coefficient de proportionnalité, utiliser la linéarité pour passer d'une colonne à l'autre. Bon, je pense que la méthode la plus simple pour compléter un tableau, c'est la que vous préférez en général, c'est le fameux produit en croix. Donc pour calculer un produit en croix, je vous rappelle, on, on trouve la diagonale composée des, enfin, la diagonale complète, c'est-à-dire celle qui contient deux nombres ici. Donc on va multiplier les deux nombres ici.
et on va diviser par le troisième nombre ensuite. Donc si je fais le produit en croix bien détaillé, on va faire donc 100 fois 3905, 100 fois 3905, et ensuite on va diviser ce résultat-là par 7903. 7903. Donc j'obtiens un pourcentage qui a virgule, donc on va par exemple l'arrondir au dixième, alors, je ne crois pas que ce soit spécifié. Donc c'est pas particulièrement spécifié, donc on va prendre un chiffre après la virgule pour avoir un minimum de précision. Donc le résultat c'était 49,4 environ. Comme c'est un 1 après le 4, je peux arrondir à 49,4. Donc ici on va pouvoir mettre 49,4. Ensuite, pour compléter cette case-là, alors comme ce résultat est un nombre qu'on vient de trouver et qu'on a arrondi, je vous déconseille de réutiliser cette colonne-là. Donc on va faire plutôt un produit en croix entre la colonne de départ, qui elle est sûre, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrondi de valeur, ici c'est les vraies valeurs, et entre la colonne de D, ici. Donc le produit en croix, on va le faire entre ces deux colonnes, la colonne B et la colonne D. Alors pour cela, je cherche toujours ma diagonale complète, donc c'est la diagonale qui est entre 100 et 1091, et on va diviser par 7903, comme tout à l'heure. Je recommence un peu le même calcul. Donc 100 fois 1091 divisé par 7903. 7903. Donc ça nous donne un pourcentage d'environ 13,8. Donc 13,8. On continue, donc même chose, on va faire un produit en croix entre la première colonne et celle-ci. Donc on va faire 100 fois 1731 divisé par 7903. Donc 100 fois, vous vous rappelez que quand on multiplie un nombre par 100, il suffit de lui rajouter 2 zéros, un nombre entier, attention. Donc 1731, je le multiplie par 100, donc je rajoute 2 zéros, ça m'évite de taper des opérations, et on divise par 7903, et on obtient un pourcentage d'environ 21,9 si j'arrondis. Donc ici, 21,9. Et pour terminer, alors soit on ajoute les trois là et on enlève le résultat à 100, ou bien sinon on refait un produit en croix entre la première colonne et la dernière. Donc ça nous donnera comme résultat, alors on va faire le calcul, donc 100 fois 1176, il suffit que j'écrive 1176 et que je rajoute 2 zéros pour le multiplier par 100, et je divise ensuite par 7903. Et j'obtiens un pourcentage d'environ, alors là si j'arrondis, on a 14, alors comme il y a un 8 après le 8 là, je vais prendre plutôt 14,9. 14,9. Alors si je vérifie, normalement quand j'additionne ces quatre valeurs-là, je suis censé avoir 100. Alors ici c'est écrit en tout petit, mais là j'ai bien une somme qui vaut 100. Donc je retrouve mes 100% au total. Donc voilà pour la complétion du tableau. Et je pense qu'on a terminé l'exercice. Très bien.